partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo, se retrouvent entre les mains de la justice. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun partisan du camp du président Alassane Ouattara n'est devant le tribunal, devant les tribunaux. Nous voyons que la réconciliation vraie est absente également en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est comme un volcan dormant sur le plan de la réconciliation. On se dit à tout moment, ce volcan peut se réveiller, et c'est dangereux pour l'équilibre de notre nation. Nous remarquons également dans ce bilan de 2017 que nos systèmes éducatifs est médiocre. Comme nous faisons le classement des systèmes éducatifs en Afrique, la Côte d'Ivoire se trouve dans les derniers rangs, et c'est également déplorable. Quand nous regardons le système de santé, le système de santé également en Côte d'Ivoire laisse à désirer. Beaucoup d'Ivoiriens meurent par faute de soins de santé appropriés. Et ça encore, ça fait partie du bilan du président Alassane Ouattara. Nous avons les prix des matières premières qui ont chuté à l'international. On nous avait parlé d'une certaine stabilisation, mais quand il s'est agi de stabiliser les prix pour nos braves planteurs et paysans, l'État se trouvait défaillant également. Nous avons connu sur le plan sécuritaire plusieurs mutineries. Des militaires sont levés, des démobilisés sont levés. L'État de Côte d'Ivoire a dû payer des dizaines de millions à des militaires qui étaient dans les rues. On ne sait pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne nous a expliqué si ces militaires qui ont reçu ces sommes d'argent avaient un contrat avec l'État de Côte d'Ivoire ou avec une personne physique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune lumière nous a été faite, mais nous savons simplement qu'ils ont reçu de l'argent de l'État de Côte d'Ivoire alors qu'ils n'ont pas travaillé pour l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une injustice pour les autres militaires et pour tous les Ivoiriens. Et nous pensons que le pouvoir d'Alassane Ouattara doit pouvoir faire la lumière également sur cette question. Plusieurs promesses n'ont pas été tenues par le président Alassane Ouattara, notamment les logements sociaux. Le nombre de logements sociaux proposés aux Ivoiriens, vu la population de la ville d'Abidjan, vu la population de la Côte d'Ivoire, il y a une adéquation totale. Donc nous ne pouvons pas parler de logements sociaux parce qu'au jour d'aujourd'hui, le problème du logement est devenu un souci permanent en Côte d'Ivoire. Malgré le fait que le président ait décidé que la caution passe à 2 mois, mais comme vous le savez tous avec moi, nous sommes dans un marché où c'est la loi de l'offre et de la demande qui commande les situations. La couverture maladie universelle nous a été promise. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune couverture maladie n'existe. Même l'accouchement gratuitement des femmes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore gratuit, et bien d'autres. Alors je voulais terminer pour partager mon rêve avec les Ivoiriennes et avec les Ivoiriens. Pour leur dire simplement que notre rêve pour la Côte d'Ivoire, c'est de voir une Côte d'Ivoire plus juste, plus équilibrée et réconciliée avec elle-même. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire où l'Ivoirien du Nord, l'Ivoirien du Sud, ceux de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, sont sur le même pied d'égalité. Nous ne voulons pas voir une catégorie d'Ivoiriens au-dessus d'une autre catégorie d'Ivoiriens. Notre vœu, et que nous appelons de tout notre cœur, c'est de voir cette nation être de plus en plus prospère. Nous voulons terminer par dire dans le bilan qu'il n'y a aucun signal, il n'y a aucun ratio, il n'y a qu'un élément qui nous permet de dire que à l'horizon 2020 nous serons émergents. Mais chaque jour qui passe, nous remarquons simplement que nous les éloignons de l'émergence qui nous a été promise depuis le début du premier mandat du président Alassane Ouattara. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, mes frères et sœurs, je voudrais que vous partagiez avec moi ce rêve que un jour, toutes ces choses négatives que nous voyons sur la Côte d'Ivoire s'arrêteront et un avenir meilleur, prospère, viendra pour demain. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriennes et les Ivoiriens, que Dieu bénisse tous les leaders politiques, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont en exil. Je vous remercie. Président Théophile Soko-Ouaza, président de la 4e Ivoire. Merci.